Ah, aujourd'hui, un sujet qui défraie la chronique et pourtant. Mais ça s'inscrit dans le délitement de la France sous la pression de groupuscules et surtout sous la pression de gens très cupides qui ont transformé les institutions en machines à s'enrichir. Alors, je vais parler de la Légion d'honneur. Pourquoi la Légion d'honneur? Bon, d'abord, tout le monde connaît la Légion d'honneur. Elle a été instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, qui n'était alors que premier consul de la République. Il n'était pas encore empereur. Et cette Légion d'honneur était destinée à récompenser des militaires, comme des civils d'ailleurs, ayant rendu des services éminents, c'est le texte même des conditions pour l'obtention de cette Légion d'honneur, des services éminents à la nation. Aujourd'hui, depuis des décennies, sous la pression de ceux que je viens de décrire, vous savez, ceux qui massacrent la France à la hache et ou à la tronçonneuse avec le Macron, on attribue la Légion d'honneur pratiquement à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir de le faire, comme c'est le cas pour le président de la République, et uniquement par copinage ou pour remercier des personnes qui ont rendu des services à ces éminences du moment. Éminence du moment, vous comprenez bien que c'est un sarcasme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, nous avons Napoléon sur talonnette. Vous savez qui est Napoléon sur talonnette? Napoléon sur talonnette, c'est Sarkozy. Sarkozy multiplie les affaires judiciaires, pas moins de 5 en 5 ans. La dernière lui a valu affaire judiciaire, où il a dû répondre de ses actes devant un tribunal correctionnel à Paris. C'était à propos des affaires des écoutes, et il a été condamné au mois de mai 2023 pour corruption et trafic d'influence. Et il a écopé d'une condamnation de 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique. Mais ce n'est pas tout. Récemment, là, il a dû... répondre d'autres faits délictuels. C'est le financement de sa campagne électorale de 2007 par des fonds libyens, par Kadhafi. Et là, le réquisitoire du parquet national financier est très dur. Le parquet national financier a requis 7 ans de prison contre Sarkozy. Bien sûr, les cris d'orfraie, il nie, c'est pas vrai, il se victimise. Bon, on connaît le personnage. Vous savez, celui qui a promu le nouvel ordre mondial à partir de 2007. On voit où on en est aujourd'hui. Bien. Alors, le jugement va intervenir le 25 septembre à propos du financement illégal de sa campagne électorale présidentielle de 2007, financement illégal par des fonds libyens. 25 septembre. Donc il risque 7 ans de prison. Mais voilà, Sarkozy est titulaire de la Légion d'honneur, comme tous les présidents de la République. Et qui est grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur? Eh bien, c'est le président de la République. Et que se passe-t-il? Eh bien, certains titulaires de cette Légion d'honneur, les familles de décorés, se sont émus de voir que on ne respectait pas, ils ne respectaient pas, Macron ne respecte pas le règlement de l'institution, à savoir que dès lors que une personne est condamnée, personne qui détient la Légion d'honneur est condamnée
pour des faits graves à au moins 1 an de prison doit être exclu automatiquement de l'ordre. Mais non, ils se protègent entre eux. Pour eux, c'est l'immunité permanente, y compris quand ils ne le sont plus en fonction de président de la République. C'est bien comme ça que M. Macron tord toutes les lois à son avantage. Vous comprenez? Et là, il tord ce règlement de l'institution de la Légion d'honneur et il explique benoîtement à qui veut l'entendre, mais non, il n'est pas question de retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, son grand ami Nicolas, Nico, vous voyez? Il y a Manu et puis il y a Nico. Vous savez, ils ont la main en permanence dans le pot de miel, dans le pot de confiture, ces gens-là. Mais en toute impunité, hein. Vous ne vous avisez pas à vous mal comporter, hein, parce que là, vous n'allez pas être soumis au même régime très conciliant, très favorable. Bon. Alors, il a expliqué, Macron explique que non, il justifie sa position en disant que non, il est très important que les anciens présidents, y compris les condamnés, j'ajoute, hein, soient respectés. Mais mérite-t-il le respect? Selon lui, oui. Vous voyez, selon lui, oui. Sarkozy, 5 procédures judiciaires à son encontre en 5 ans, il mérite d'être respecté. Déjà condamné, il mérite d'être respecté. Il va certainement être recondamné en septembre prochain pour ce que je viens de vous expliquer. Hein. Il doit être respecté. Mais vous, le citoyen lambda, si jamais vous protégez vos enfants contre les débordements wokistes à l'approche de votre école, vous allez écoper de 7 mois de prison, d'accord? Et vous n'aurez aucun recours, bien sûr, parce que toute la chaîne judiciaire est soupçonnée de connivence avec le régime macronien. Mais là, non, il est protégé. Et c'est, en réalité, ce n'est plus une république, c'est plus qu'une république bananière, c'est même plus que le népotisme, vous voyez. Ce sont des petits groupuscules qui se sont emparés des institutions, qui les ont complètement piétinés, dévoyés, qui s'en servent, encore une fois, comme un instrument d'enrichissement. Alors, ça tombe au moment où vient de sortir un rapport inquiétant, qui dit ceci. Il parle de corruption. Vous savez, il y a 30 ans, j'expliquais dans des articles que la France, donneuse de leçons, volontiers donneuse de leçons, méprisante, avec des dirigeants suffisants, vous savez, ces trouducs, ces tourne-cul, ces fiers à cul que l'on voit partout, qui hantent les plateaux des médias, hein, et qui vous font la leçon en permanence. Hein. Bon. Eh bien, cette France, cette corruption, qui était à l'époque encore corruption feutrée, à la française, on en disait mot, hein, foin de ces mauvaises pensées, vous voyez, il fallait entretenir, développer cette bien-pensance bobo. Oui, non, nous sommes intègres, nous sommes un personnel politique absolument intègre en France, intouchable et intègre, mais surtout intouchable. Alors, voilà qui confirme ce que tout le monde sait, mais que tout le monde tait. Mais tous ces bruits qui courent dans les milieux autorisés, comme aurait dit Coluche, parce que vous savez, il y a les milieux autorisés en France, hein, ils sont toujours là, ces milieux autorisés, décrits en son temps par l'irremplaçable Coluche. Les milieux autorisés, c'est les milieux macroniens, macronistes, LRistes, vous voyez, boboistes, escrologistes, vous voyez, tous ces milieux-là, gauchistes, donc, bon. En 8 ans, les faits de corruption ont doublé. De 167, ils sont passés à 324. 324 infractions connues en 2024. Et elles sont le fait de qui, ces infractions? Eh bien, essentiellement de ce monde nauséabond, mode politique français totalement nauséabond. Bien sûr. Ce monde politique, il est à la fois juge et parti. Il n'arrête pas de pondre des lois hors la loi, je n'arrête pas de le dire, j'en appelle à tous les juristes dignes de ce nom. Bordel, foutez un grand coup de
coupé dans la fourmilière, le corpus législatif est totalement corrompu, vérolé, gangréné, pourri. Il y a des lois qui n'ont pas leur place dans le corpus. Et puis quand vous avez des juges qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions, qui ne savent pas qu'il est fondamental qu'ils refusent d'appliquer des lois hors la loi, ils continuent à les appliquer, et avec un zèle consommé quand il s'agit de juges proches du pouvoir actuel. Ah, qu'il faut protéger ces petites minorités qui veulent absolument garder le pouvoir jusqu'au bout pour dénaturer tous les comportements humains, se moquant du respect de la biologie, tout simplement. Chapeau à Sophie Audugé qui a fait une intervention remarquable sur CNews dans le cadre de son combat qui est celui de protéger les enfants contre des dégénérés, il faut dire les mots, ce sont des dégénérés. Heureusement, il y a un mouvement de retour de bâton pour jeter dehors le wokisme à vomir, qui nie toutes les lois naturelles. Tout ça, c'est le fait d'idéologie qui nie en permanence la biologie, voyez. Non, la biologie, ça n'existe pas, voyez. Tout ce que les scientifiques ont démontré sur la différence des sexes, non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est le ressenti qui compte, voyez. Le ressenti, ça pourrait être poétique, si c'était pas autant nuisible à l'équilibre psychique, psychologique de la société, et en particulier à l'équilibre des enfants et des adolescents surtout, qui sont les proies de ces wokistes qui veulent leur faire prendre des vessies pour des lanternes, leur faire croire qu'ils ne sont pas tel sexe mais qu'ils sont l'autre sexe, etc. Derrière tout ça, il y a toute une industrie de transformation physique très lucrative pour ces gens-là. Donc voilà, comme par hasard, ce rapport qui émane du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI, et de l'Agence française anticorruption, a été publié le 24 avril 2025. Alors il nous apprend aussi que les infractions liées donc à la probité, la corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, ont bondi de 8,2% en 2024, avec une hausse identique à celle de 2023. Donc c'est une progression régulière, forte, de tous les faits de corruption en France. Quand vous écoutez les infos, que vous apprenez pratiquement tous les jours que tel personnage public, tel homme politique, tel ministre, tel membre du gouvernement, tel haut fonctionnaire sont rattrapés par la justice, on maille à partir avec la justice pour des faits là, que je viens de décrire, quoi de surprenant, mais personne ne bouge à l'Assemblée nationale, comme totalement corrompu. Il y a combien? 95% des députés français qui sont très contents d'être des corrompus, qui ramassent la gamelle, 15 000 € par mois, 15 000 € par mois, tout frais payé. Le RSA, 500 €, des miettes, et puis débrouillez-vous. Et puis travail obligatoire, 15 heures par semaine, ceux qui ont 500 €, vous vous rendez compte ce qu'on vous donne? 500 € pour vivre grassement. Dans les députés, lui, oh non, écoutez là, non, 15 000 € c'est peu, j'ai entendu, il y a quelque temps, je sais plus laquelle, c'est pas Sandrine. La France part à volo, on le sait, c'est un délitement des valeurs, c'est une inversion, en permanence inversion accusatoire, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le respect, vous êtes dans le bon sens, mais vous êtes montré du doigt, parce que vous n'avez plus le droit de le dire. Ah oui, parce que vous êtes en face de merdias corrompus. Le quatrième pouvoir qu'est la presse s'est effondré en France. Alors je termine sur ce message. Je vous incite à ne plus jamais voter. Courage, fuyons. Ce pays est en perdition totale. Voilà, il va s'effondrer sur lui-même, par lui-même. C'est inutile de vous bagarrer. Il va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les rats, les crabes vont finir par se bouffer entre eux. C'est exactement ce qui se passe en ce moment au sein de la Macronie. Ils se bouffent entre eux. Écoutez-les, voyez? Et tôt ou tard, tout ça va s'effondrer parce que les bases, de la base au sommet, tout est pourri, archi pourri. Voilà, ça c'est le message de Verdi. En attendant, vivez à part, vivez de votre côté,
Choisissez bien les personnes que vous fréquentez. Fréquentez des gens qui vibrent comme vous, de manière positive, d'accord? Éloignez-vous très vite. Dès que vous ressentez une personne qui n'est pas une bonne personne, éloignez-vous. Les bons entre eux, les cons entre eux. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.